l'objectif de cette conférence de presse, c'est partager avec la presse et le public en général l'ensemble des mesures qui ont été promises par le CEP et des mesures arrêtées pour pouvoir corriger ce qu'il y avait à corriger pour le 9 août et faire en sorte que le public soit informé des décisions qui ont été prises par rapport aux élections à venir du 25 octobre 2015. Et la date limite pour nous, c'était le 10 octobre, la date à laquelle nous avions annoncé il y a 3 mois que la totalité des mandats pour les partis politiques serait disponible à Port-au-Prince pour livraison aux partis politiques, ce qui a eu lieu, et nous allons vous donner des détails tout à l'heure. Les autres engagements ont été pris par rapport à l'obligation pour le CEP de publier les listes électorales à temps. Elles ont été publiées. L'obligation pour le CEP de démarrer le centre d'appel qui a commencé. L'obligation pour le CEP de continuer l'évaluation de son personnel qui a été évalué. La promesse faite de faire une évaluation également des centres de vote pour savoir quels centres augmenter, quels centres diminuer, ce qui a été fait. La promesse du CEP de faire, après l'évaluation de l'environnement et l'évaluation de l'infrastructure, faire l'évaluation du personnel vacataire, ce qui a été fait. Et en dernier lieu, faire l'évaluation du personnel interne du CEP, à savoir les BED et les BEC, et prendre les sanctions ou les décisions liées au comportement de tout chacun. Tout ceci a été fait, et c'est de ça, ou bien c'est de cela qu'il sera question dans cette conférence de presse. Donc encore une fois, nous la bienvenue, et qui j'en savoir le passé, nous parlons de la conseillère Lucie Paul Austin, qui va entretenir nous de différentes composantes, bilan, activités nous fait jusqu'à aujourd'hui pour nous répondre à l'engagement des préaux. Dans un deuxième temps, directeur exécutif va parler nous de nouveautés lui-même. Directeur exécutif va parler nous d'une part de mandat parti politique et de règlement liés à l'utilisation, parce que il y a trop de monde qui va rentrer dans le bureau de vote là par rapport au nombre de mandataires qui va gagner. Donc, le directeur exécutif va parler de modalités de gestion mandat. Dans un deuxième temps, il va parler de orienteurs, qui sont nouveaux personnels engagés par le CEP pour le tour du 25 octobre 2015 pour pouvoir gérer à la fois les mandataires et à la fois faciliter le vote des votants du 25 octobre. Et en dernier lieu, il va aussi vous parler, en parlant du directeur exécutif, il va parler non de poursuite judiciaire CEP entamée, parce que contrairement à ce qui se dit dans le public, le CEP n'est pas resté les bras croisés. Non seulement on a pris des sanctions dans nos limites juridictionnelles comme conseil électoral provisoire, mais nous avons intenté des poursuites auprès des autorités constituées contre les contrevenants que nous avons identifiés contre X. C'est au contraire la situation ça même qui t'a poussé CEP, commencer réflexion d'abord avec candidat à la présidentielle, plus parti politique. Nous dit qu'il y a un problème à résoudre, qui j'en ai résolu. Comme personne n'a donné une solution, CEP a des responsabilités comme responsable processus là pour venir en proposition qui va permettre de journée à passer en paix. Qu'est-ce qui se passe? Décret électoral l'a dit, toute parti politique qui présente dans zone pour l'élection, a un mandat en dedans chaque bureau de vote. Ça veut dire qui ça? Étant donné que le candidat à la présidentielle même gagne une représentation territoriale, nous dit minimum monde qui est dans le centre de vote, c'est 54 mandataires qui sont mandataires candidat à la présidentielle. En plus de ça, chaque bureau de vote qui gagne un sénateur qui n'est pas un président, qui a un député qui n'est pas un président, qui a un magistrat qui n'est pas un président, pour aller mandataire tout. Comme il y a autour de 121 partis qui prennent l'élection 25 octobre, là, nous dit minimum monde qui a droit là, c'est 54. Mais il arrive à 100, il arrive à 88, qui vote à 72. Ça veut dire. En dans salle là, pas que 70 monde. Pas un bureau de vote qui conçoit ça. Donc ça veut dire que, par contre, bureau de vote qui prend tout mandataire. Or, imaginez qu'en dehors de mandataire, à comptable, qui a 3 membres PV, qui a un observateur national, observateur international, qui garant de crédibilité pour ça. Parce qu'il y a à la fois comportement parti politique que comportement employé CEP dans le bureau de vote. Donc, il est clair que c'est un monde qui va au rendez-vous, il ne va pas venir ni la journée ni la nuit. Donc, il fallait résoudre ce problème.
comme personne n'a une solution, c'est CEP a dit, mais ça le proposer. Quelle que soit la quantité de monde qui est dans le bureau de vote là, nous disons au maximum, et la serré, nous permettre 10 personnes rentrer chaque 3 heures de temps. Maintenant, 10 personnes, étant donné que nous ne pouvons pas faire tirer au sort là toute la journée, parce qu'à n'importe quel moment, 4 personnes apparaissent et nous chef fait venir dans la rentrer, ou à camper voilà pour faire tirer au sort. Nous disons parti politique, la loi dit bureau de vote là à 6 h du matin, à l'ouverture du bureau de vote là. Tout mandataire qui est là, il y a un tirage au sort pour qu'on ait l'un qui rythme, il y a rentrer dans le bureau de vote là. Nous disons qu'il y a 4 chiffres. Il y a 6 h, 9 h, il y a 9 h midi, il y a midi 3 h, il y a 3 h jusqu'à des comptes là. La fête au hasard, nous avons dit, mais 40 personnes qui sont là, nous allons tirer pour le premier groupe là, 10 personnes. Nous allons tirer pour le deuxième groupe là, 10 personnes. Nous allons tirer pour le troisième groupe là, ainsi de suite. Donc c'est au hasard qu'il y a 40 parties positives, il y a 10 qui prennent l'admis de 3 h à 8 h du soir. Hasard ça qu'a fait qui ça? Il a fait que le bureau ça, c'est au là pour déploiement, l'autre bureau c'est telle partie là pour déploiement, le bureau qui est en face à son autre partie bureau, c'est au hasard la fête. Par contre, pour qui ça? Objectif présence parti politique dans le bureau de vote là, c'est pas présence ni pour le signer, ni pour le valider, ni pour permettre le vote officiel, non. C'est pour la pour le garder à yeux, pour le dire pas de magouille qu'a fait. Or, dans chaque bureau de vote, il y a 10 partis politiques qui présentent ce qu'a fait là. Donc là, pour témoin, pour rester en œuvre, et c'est même bagaille. Le bureau de vote côté ou pas présent, ou bien parti politique qui était présent, qui a témoin pour vous. Et maintenant, l'autre bagaille qui arrive, il y a tout candidat possibilité après vote là, pour les gens qui premier, à les gens qui deuxième dans le déploiement, qui est copie pour servir ballon. Donc, rien pas empêcher, le mandataire là, comme il vote à 7 h du matin ou bien 8 h, il retourne fin déploiement, à la, les fin affiché résultat, il demande le président du bureau de vote là, pour servir ballon là, parce que le candidat la première ou bien le candidat la deuxième, comme le veut la loi. Donc, tout droit parti politique à respecter en termes de présence mandataire, mais seul bagaille, nous mettons un règlement pour permettre mon yo pas rentrer 40-50 ans dedans, qui va empêcher vote la fête lui-même, donc qui pourrait garder raison d'être processus électoral là, on investit pour venir là-dedans. Parce que pour t'arriver pour vote compter, pour mettre mon veiller vote au cap compter, il faut permettre vote la fête. Or, si tout mandataire en même temps, vote la pas la fête.